Bonjour à tous. Alors, imaginez un peu, et si les grandes tensions mondiales qu'on voit aux infos tous les soirs avaient en fait été décrites noir sur blanc dans un texte vieux de plus de 1000 ans? C'est une idée un peu folle, non? Eh bien, c'est précisément la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On le sait, le Moyen-Orient, c'est un véritable échiquier géopolitique. C'est hyper complexe. Le moindre faux pas, le moindre mouvement peut, tout faire basculer. C'est une région sous haute tension, un vrai nœud d'alliance et de rivalité. Alors, la question qui se pose, c'est simple coïncidence, un hasard de l'histoire, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se joue? C'est vraiment ça le cœur de notre exploration. Allez, on plonge dedans pour essayer de démêler tout ça. Pour que ce soit bien concret, regardons un peu ce qui se passe sur le terrain, vraiment les faits. D'un côté, on a l'Iran qui a multiplié les attaques, que ce soit avec des drones ou des missiles, contre ses voisins arabes. Et de l'autre, en réaction, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les nations du Golfe, elles, se tournent vers l'Occident et surtout vers les États-Unis pour chercher du conseil, voire une protection. C'est une vraie toile d'araignée de tension qui couvre toute la région. Et c'est là qu'intervient notre pièce maîtresse, si on peut dire. Un texte ancien, issu de la tradition juive, qui s'appelle le Pesikta Rabbati. Le Pesikta Rabbati, c'est quoi au juste? En gros, c'est une compilation de sermons, de commentaires spirituels. Mais attention, point très important, ce n'est pas la Bible. Non, c'est un texte qui vient de la tradition des rabbins et qui propose une lecture, une interprétation un peu différente des prophéties. Et pour qu'on se rende bien compte, il faut savoir que la version finale de ce texte, elle date d'environ 845 après Jésus-Christ. Oui, 845. On parle donc d'un écrit qui a plus de 1200 ans. Et c'est ce texte-là qu'on se met à regarder de près aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe dans le monde. Bon, c'est maintenant que ça devient vraiment, vraiment intriguant. On va aller voir ce que dit ce fameux passage, le passage clé du texte. Alors, voilà ce qui est écrit. Le roi de Perse provoquera le roi arabe et le roi arabe ira chercher conseil auprès d'Édom. Puis le roi de Perse reviendra et détruira le monde entier. Et toutes les nations seront saisies de douleurs semblables à des douleurs d'enfantement. C'est fou, non? Un roi de Perse qui provoque un roi arabe, qui va chercher de l'aide auprès d'un certain Édom, et tout ça qui débouche sur un chaos mondial. Le scénario est quand même hyper précis. Bon, évidemment, pour que ça nous parle aujourd'hui, il faut décoder ces termes. La Perse, le roi arabe, Édom, qu'est-ce que ça représente dans notre monde actuel? Alors, l'interprétation la plus répandue, elle est assez claire. Pour la Perse, c'est presque unanime. Tout le monde pense à l'Iran moderne. Logique, c'est le territoire historique. Pour le roi arabe, ça désignerait l'ensemble des nations arabes voisines, surtout les pays du Golfe. Et enfin, Édom. Alors là, c'est intéressant. Dans les textes anciens, Édom, c'est souvent la puissance rivale. Aujourd'hui, on l'interprète comme étant l'Occident, avec en tête de file les États-Unis. Ok, maintenant qu'on a nos clés de décodage, eh bien le parallèle avec ce qui se passe en ce moment devient assez bluffant. On va assembler les pièces du puzzle, vous allez voir. Reprenons la séquence du texte. Étape 1, la provocation de la Perse, donc de l'Iran. Ça, on l'a vu. Étape 2, les nations arabes qui vont consulter Édom, donc l'Occident. Ça aussi, ça colle parfaitement. Et étape 3, l'escalade, une instabilité qui devient mondiale. Franchement, c'est pile la dynamique qu'on observe. On a l'impression de voir le vieux scénario se jouer, là, juste devant nous. Et attention, on ne parle pas d'une petite provocation. L'ampleur est énorme. Selon les informations, l'Iran aurait mené des attaques contre plus de 5 pays arabes. On parle de l'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar, de Bahreïn, d'Oman. C'est pas rien. Mais là où ça devient encore plus fascinant, c'est que cette idée d'un grand chaos qui annonce une transformation majeure, eh bien, ce n'est pas propre au Pesikta Rabbati. Pas du tout. C'est un thème qu'on retrouve dans plein d'autres traditions. Si on regarde par exemple dans les évangiles, on parle de guerre et de bruit de guerre. Dans d'autres textes, on a des descriptions similaires de conflits entre nations. Et cette image, celle des douleurs de l'enfantement, elle est incroyablement forte et universelle. Pourquoi? Parce qu'elle suggère que la pire des crises n'est peut-être pas une fin, mais le prélude à une naissance, à quelque chose de complètement nouveau. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le message principal, si on suit ces interprétations, ce n'est pas de faire peur, loin de là. C'est plutôt une invitation à observer, à faire preuve de discernement, à essayer de comprendre les forces en présence, sans paniquer, sans se laisser emporter par le chaos apparent. Et tout ça nous laisse avec une question.
Une question assez vertigineuse finalement. Est-ce que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement, un simple cycle qui se répète, ou est-ce qu'on est en train d'assister en direct au déroulement d'un scénario écrit il y a des siècles? Bien sûr, il n'y a pas de réponse toute faite, mais le simple fait de se poser la question, ça nous force à regarder le monde d'aujourd'hui avec des yeux complètement différents.